pour boucler cette randonnée des faits majeurs marquant l'actualité, mais vu par nos confrères, Landry Salanon, une fois encore effectué la collecte qui se pose pour nous. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etonji. Alors c'est, comme je le disais, le dernier rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant pour nos téléspectateurs? Écoutez, le parti Restaurer l'Espoir, à travers son président Candide Azanaï, a adressé une lettre au COS Lépi que dirige Jérémy Adomarou, l'honorable Jérémy Adomarou, assez critique, d'ailleurs comme d'habitude, l'illégalité, l'illégitimité de l'institution que visiblement, voilà, l'organe manipule donc à sa guise. Voilà, une autre dans laquelle il y a ces choses sur laquelle on y reviendra dans un instant. Il y avait également une saisie ou deux requêtes adressées notamment à la Cour constitutionnelle. L'une d'abord qui concerne le maire de la ville de Cotonou, le maire Isidore Yonofon, et puis également le préfet par intérim du littoral, en l'occurrence le préfet Jean-Claude, où évidemment on leur reprochait une vente illégale de parcelles. Voilà, c'est disons un conseiller aussi qui a adressé donc le recours à la Cour constitutionnelle. La Cour s'est déclarée donc incompétente, et puis l'autre recours aussi concerne le président, le secrétaire général de la présidence de la République aussi à ce niveau, Pascal Irénée Koupaki, décret de nomination. La Cour aussi a aussi tranché, Joël Etonji. On dira sans doute un mot dans un instant. Et puis voilà, Luc Atropo qui semble désormais être positionné à Cotonou pour briguer donc la mairie. Visiblement, cette décision divise au niveau de l'Union progressiste. Merci bien, on va donc y aller très rapidement. Dites, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre qui nous dit un Parlement illégitime pour un COS illégitime. Les vérités de Azanaï à Domanro, voilà ce que nous dit donc le journal. Azanaï qui est donc le président du parti Restaurer l'Espoir, un parti qui se réclame de l'opposition, et puis Jérémy Adomarou, député, qui est donc le président du COS Lépi. Toujours à la une du journal, examen spécial d'entrée à l'université. L'UAC, l'université d'Abomey-Calavi, ouvre ses portes aux non-bacheliers. Voilà donc ce que nous rapporte par ailleurs le quotidien Matin Libre en sa parution de ce vendredi. Et le Co-Info s'intéresse à ces élections communales et municipales. Ce sera le 17 mai prochain. Atropo nourrit des ambitions risquées pour Cotonou, on croit savoir le journal. Atropo, qui est donc le président de la NCB, Luc Etonji Atropo, et aussi le maire de la ville de Boycom, qui nourrit des ambitions risquées pour Cotonou, croit savoir le journal. Et après, le quotidien précise qu'après 12 années passées à la tête de la mairie de Boycom, il a décidé de viser loin désormais. Les jours à venir risquent donc d'être chauds pour lui, croit savoir le journal L'Écho Info. Et Info Plus s'intéresse donc au Foscori.ben émergent et croit savoir qu'il y a désormais la sérénité qui est retrouvée au niveau de ce parti, que les fruits de la ténacité de Rompé sans doute ont payé, croit savoir le journal. Le quotidien qui nous parle aussi de ces affaires ou bien de cette affaire de vente illégale de parcelles. La Cour incompétente, dit le journal, qui n'oublie pas aussi de rappeler, le recours que le président du COS Lépi avait aussi donc adressé à la Cour constitutionnelle. Et l'Audace Info, bien sûr, invite plutôt la FCBE à la prudence, plutôt son secrétaire exécutif national, au-delà de son esprit de réunificateur et d'unisson pour le triomphe de la liste FCBE au soir du 17 mai 2020. Voici le piège qui guette Paul Rompin, un piège que dévoile donc le journal L'Audace Info, qui parle aussi de la profanation des codes républicains et aussi et démocratiques étouffés dans l'ombre de la rupture. Au Bénin, il y a des opposants qui sont donc contraints à l'exil, nous dit donc le journal. Et la dépêche parle de cette polémique, ou revient sur cette polémique autour des actes fondamentaux du Bénin. La rupture tente de franchir par effraction le mur de l'histoire, et les images de ces trois acteurs. Paulin Moutonji, un acteur clé au niveau de la Conférence nationale des forces vives de la nation, Patrice Talon, le chef de l'État, et le garde des Sceaux, Maître Séverin Quenom, avec ce titre, la rupture tente de franchir par effraction le mur de l'histoire. Et le journal parle aussi de ce recours contre le maire intérimaire par intérim de Cotonou et puis le préfet pour vente illégale de parcelles appartenant à l'État. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, nous dit donc le journal. Et parlant aussi de l'application des lois
sur la presse et les médias, le CNPA et l'UPMB sonnent l'alerte, la dépêche qui rappelle toujours que nous avons un confrère en prison, Ignace Sossou, condamné donc depuis le 23 décembre à 18 mois d'emprisonnement ferme. Et le pays émergent revient au Jaledi, il parle de cet avis de Fidèle Sonon. Le Bénin à l'ère de la rupture, les récriminations de Fidèle Sonon sur la gestion de Patrice Talon risquent de ni démocratie et ni développement. La chasse aux investisseurs locaux, c'est visiblement le mode de fonctionnement de la rupture. Propos de Fidèle Sonon, membre de l'Union sociale libérale, Joël Yetonji. Voilà donc les informations que nous avons donc pu recueillir et donc glaner pour les très chers téléspectateurs de Sika TV. Oui, matin libre dans cette ambiance qui frise la période post-campagne, oui, les vérités de Azanaï à Domao. Oui, à Domao, le président du COS Lépi, on le sait souvent, ses sorties sont tonitruantes et également ses lettres très viriles. Voilà, le président de Restaurer l'Espoir a encore une fois adressé une lettre au président du COS Lépi, Jérémy Adomahou, et revient simplement sur les récriminations ou ce qu'il reproche concrètement à ce COS Lépi qui est donc installé depuis plusieurs mois. Alors il faut rappeler, il y a 3 points essentiels qu'il développe donc dans la note qu'il a donc adressée au président du COS Lépi. D'abord, Azanaï explique simplement que rappelle, j'allais dire, l'illégitimité et l'illégalité d'abord de la législature qui est actuellement en place. C'est un secret de polichinelle, 27% du taux de participation. Tout le monde n'a pas donc pris part, j'allais dire, à ces élections avec toutes ces conditions. On va donc pas y rappeler. Donc, premier point d'abord, il rappelle l'illégalité, l'illégitimité de ce Parlement. Et évidemment, le COS Lépi est composé pour la plupart de ses membres. Sur les 11 membres, vous avez 9 députés. Donc, il rappelle aussi que par conséquent, étant donné que le Parlement est d'abord illégitime, c'est-à-dire que le COS Lépi aussi, qui en est donc issu, est donc illégitime et totalement illégal, rappelant les conditions dans lesquelles, le COS Lépi a été donc installé, puisqu'il aussi rappelle que son installation est simplement totalement, contraire à l'esprit de la loi. N'oubliez pas, on parlait de concept de majorité et de minorité, même si on a eu une déclaration au niveau du Parlement où le Bloc républicain s'est réclamé, disons, de la minorité au niveau du Parlement. On sait évidemment que ce sont des partis qui soutiennent donc les actions du chef de l'État. Donc il n'y a pas une opposition qui soit représentée. Candidat Zanaï rappelle aussi, disons, que cette installation sur COS Lépi est totalement contraire à l'esprit de la loi. Et puis enfin, il rappelle un peu, il affirme que si évidemment ces institutions sont donc illégitimes, voilà évidemment toutes les décisions et toutes les lois qui sont donc issues, voilà, de ce COS Lépi sont donc aussi illégitimes. Alors, il revient sur cette polémique. Pourquoi ? Parce que on a eu une requête que le président du COS Lépi, Jérémy Adomahou, a adressée donc à la Cour constitutionnelle. Visiblement, l'institution étant pour le moment dans l'incapacité d'adresser, de délivrer, des cartes d'électeurs aux potentiels candidats, parce que la photocopie de la carte fait partie quand même des pièces que vous devez fournir en tant que potentiel candidat pour ces élections communales que nous avons. Donc, le 21 février dernier, il a adressé donc une requête à la Cour, mais il faut aussi rappeler par le passage qu'il s'est désisté à travers une autre requête qu'il a adressée à la Cour le 25 février dernier. Évidemment, la Cour étant donc saisie de la première requête, a donc simplement dans sa décision de ce jeudi donner acte au président du COS Lépi en disant « Je vous donne acte de votre désistement ». Autrement dit, il n'y a plus donc d'objet puisque la même personne qui avait donc adressé une requête à la Cour s'est dit par la suite, s'est rétracté, je pourrais dire, s'est désisté en disant voilà, nous retirons notre don. Sans doute que, voilà, peut-être avec l'évolution des faits, le COS Lépi s'est dit qu'avant ce temps, nous serons un peu dans la possibilité de délivrer des cartes, aux différents potentiels candidats pour que, évidemment, ils puissent donc présenter cela. Donc voilà, une polémique qui a refait un peu surface et revenant un peu sur tout ce que nous avons quand même dit depuis sur ce COS Lépi, on sait, il est légitime, voilà, pas l'opposition qui soit donc représentée. Beaucoup doutent aujourd'hui de la fiabilité du fichier qui sera donc issu, même s'il faut reconnaître quand même que, voilà, il y a les différentes, expertises qui avaient été donc faites parlant du COS Lépi étaient beaucoup plus fiables, mais reste que l'opposition était présente. Qu'en est-il actuellement? Voilà, question légitime, interrogation légitime, je vais l'étanger. Tout à fait. Et d'autres interrogations devant de la Cour constitutionnelle, la dépêche Info Plus reviennent sur la question de domaines supposés bradés par le maire par intérim de Cotonou. La Cour se déclare incompétente.
Oui, la Cour s'est déclarée incompétente pour connaître donc de cette affaire. On se souvient, quand on parle de bradage ou bien de vente illégale de parcelles, récemment, il y avait le préfet du littoral qui avait subi un sort dans ce sens. On l'accusait, voilà, avec une condamnation qui est donc intervenue, limogée. Voilà, donc quand ça revient aussi toujours dans le département du littoral, en même temps aussi une commune, on peut se poser beaucoup de questions. Donc il y a une autre qui a été donc une requête adressée donc à la Cour constitutionnelle où on accuse l'actuel maire par intérim Isidore Yolofon, disons, de vente illégale de parcelles dans une zone UP de la ville de Cotonou. Il s'est défendu sur certains organes en disant voilà, tout s'est passé dans les règles là, même si le requérant soutient toujours son affirmation. Mais la Cour a dit simplement je ne suis pas compétent je suis pas compétente, voilà, pour examiner donc cette requête. Sans doute à mieux se pourvoir, peut-être s'adresser à une juridiction de droit commun, une juridiction ordinaire, ou je ne sais pas s'ils sont administratifs pour connaître de cette affaire, Joël Étanger. Merci à vous, Landry Salon. On va s'en arrêter là. Rendez-vous chez téléspectateurs lundi.